Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve pour répondre à ma FAQ des 10 000 abonnés. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions. Donc c'est parti pour les réponses. A tout de suite. La première question, comment t'appelles-tu? Eh bien je m'appelle Julie. Ensuite, quel âge as-tu? Eh bien j'ai 28 ans bientôt le 11 novembre. Pourquoi as-tu choisi Créabulle? Eh bien, créa parce que création, loisir créatif, bulle pourquoi? Parce que, je trouvais ça sympa, Créabulle, une bulle, je sais pas, c'est la liberté, enfin voilà, je vais pas faire un cours de philo. Je réfléchissais à un nom, Créabulle, je trouvais que ça sonnait bien, donc voilà, il n'y a pas d'anecdote particulière. As-tu un métier en rapport avec les loisirs créatifs? Eh ben non, pas du tout, puisque je suis préparatrice en pharmacie, donc ça n'a aucun rapport avec les loisirs créatifs, mis à part le fait que des fois on fait des petites préparations, c'est le seul truc qui peut être créatif et encore, mais sinon voilà, ça n'a rien à voir du tout, je suis en pharmacie et puis je donne des médicaments aux gens. Pourquoi as-tu fait des vidéos? Alors, cette question, j'avais un peu répondu à ma première FAQ, mais bon, je vois qu'il y en a qui n'ont pas regardé. Donc, en fait, j'ai commencé à faire des vidéos en 2011, il me semble. Au début, on me voyait pas trop, j'avais un peu peur, je suis assez timide. J'ai commencé à faire des vidéos parce que j'adore faire des loisirs créatifs. J'avais envie de partager ce que je voulais faire. Et puis, c'est en fait, je l'avais déjà dit dans la première, mais c'est pas grave, c'est mon beau-frère et ma belle-sœur donc qui m'ont dit pourquoi pas, pourquoi t'essaierais pas de faire les vidéos. Au début j'ai un peu hésité par rapport au fait, comme je vous disais, que je suis timide, et puis je me suis dit allez, je vais me lancer, je vais essayer. Et puis voilà, maintenant j'ai pris l'habitude de vous faire mes petites vidéos et je crois que j'aurais du mal à m'en passer. Alors d'où provient l'inspiration? Alors l'inspiration, alors déjà il y a pas mal de choses que je faisais quand j'étais petite, tout ce qui est perles, tout ce qui est un peu cartes, j'aimais bien faire ça, les pliages, voilà, donc il y a plein de choses que je faisais quand j'étais petite, tout ce qui est pompons en laine, les choses comme ça, donc ça je les ai d'il y a longtemps en tête. Après il y a des choses, en fait je suis constamment en train de réfléchir à ce que je pourrais vous faire. Je vais aussi beaucoup sur des groupes, des forums de loisirs créatifs, je vais pas mal dans les boutiques, donc en fait voilà, je suis constamment en train de réfléchir à ce que je pourrais faire, donc ça me vient un peu de partout en fait, je vois un truc, ah tiens ça pourrait me servir pour ça, j'ai une boîte, je me dis tiens qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, voilà, l'inspiration elle vient parce que j'y pense tout le temps, et je pense que plus on pense à créer quelque chose, plus on crée de choses et plus on a d'idées. Voilà. Alors ensuite vous m'avez demandé une adresse où m'envoyer des colis ou des courriers. Je n'ai pas d'adresse spécifique, en fait vous comprendrez que je ne vais pas donner mon adresse perso, je pense que vous ne le feriez pas vous-même. J'ai voulu ouvrir une boîte postale, pour l'instant c'est un peu compliqué, je pense que je vais réessayer d'ici 1 ou 2 mois. Si j'y arrive, évidemment, je vous donnerai les coordonnées, il n'y a pas de souci. Et puis comme ça, on pourra s'échanger des petites cartes, des petites choses comme ça. Vous m'avez demandé également si on pouvait faire un concours pour Noël. J'y pense, je vais essayer de le faire. Le souci, c'est qu'il y a quand même un côté légal avec les concours, donc il faut que je me renseigne un peu comment ça peut fonctionner. Mais j'aimerais bien faire ça, en effet, un petit concours pour vous faire gagner soit un kit à l'occasion de l'ouverture de ma boutique, soit des créas que j'ai fait, enfin on va voir. Je vais y réfléchir et je vous promets que je vais essayer de vous faire ça courant décembre. Alors, où achètes-tu ton matériel? Alors mon matériel, je l'achète un peu partout en fait. J'achète pas mal sur internet, dans des boutiques de perles. Pour tout ce qui est perles, c'est surtout sur internet. Tout ce qui est loisirs créatifs, j'achète pas mal de choses dans les solderies style La Forfouille, Action, les choses comme ça. Puis après c'est vraiment quand je trouve des choses, ça peut être en grande surface, ça peut être des fois même sur des foires à tout. Il y a des gens qui ont des lots, par exemple mes enveloppes, je les ai trouvées sur des foires à tout, des enveloppes de couleurs, enfin voilà, j'ai pas d'endroit spécifique vraiment où j'achète mon matériel. C'est vraiment un peu partout. Il y a vraiment que pour mes perles pour l'instant où j'ai des sites bien précis, mais sinon c'est voilà, partout où je vois des choses qui m'intéressent à des prix raisonnables, puisque j'essaie de vous faire des tutos qui sont accessibles, on va dire, à tout le monde, et que moi non plus j'ai pas non plus une bourse extensible avec plein d'argent disponible.
En parlant d'argent justement, on m'a demandé quel était mon budget pour les loisirs créatifs. Alors on va dire que je dépense en moyenne 30 à 40 € par mois. Grand maximum, après tout dépend des tutos que je dois faire si j'ai besoin de matériel. On va dire ouais, 30 à 40 € maxi, vraiment grand maxi par mois en loisirs créatifs. Ou pour faire mes tutos, c'est-à-dire s'il me faut de l'éclairage ou des choses comme ça, mais voilà, ça monte pas non plus très très haut. Quelle est mon application de montage? Mon application de montage, c'est Windows Movie Maker. Pour l'instant, je suis habituée à ça. Mon chéri avec qui je travaille beaucoup pour faire mes tutos aimerait que je passe sur Premiere, il me semble, mais j'ai beaucoup de mal à changer mes habitudes, donc on verra, peut-être que plus tard ça va évoluer, mais pour l'instant j'utilise Movie Maker. On m'a demandé également si je pouvais faire un tuto pour expliquer comment monter une vidéo. Je suis pas une pro en la matière, je pense qu'il y a des gens qui font beaucoup mieux que ça, beaucoup mieux que moi pardon, donc je pense pas que je vais faire un tuto expliquant comment faire les montages. Je suis désolée pour la personne qui me l'a demandé. Alors, on m'a demandé également si j'avais changé de couleur de cheveux dernièrement. Oui, j'ai changé de couleur de cheveux. Alors, en fait, je vais vous faire un petit blabla de fille. J'ai voulu aller en fait chez le coiffeur pour changer de couleur, pour éclaircir, faire une couleur un peu qui tire vers le roux parce que mon petit garçon est roux et puis j'avais envie de faire un peu comme lui, voilà. Sauf qu'en fait, la coiffeuse m'a pas trop écoutée, voilà. Donc bon, c'est pas choquant, hein, ça me plaît quand même, mais voilà, c'est pas la couleur on va dire que je voulais au départ. Maintenant je me dis est-ce que ça aurait été du rouge, je ne sais pas, donc voilà, oui j'ai bien changé de couleur de cheveux. As-tu un Instagram? Alors je n'ai pas encore d'Instagram, je pense en faire un. Je vais m'y mettre et je vous mettrai ça en barre d'infos d'ailleurs dès que je l'aurai fait. Mais je l'ai pas encore fait. Voilà, donc je vais essayer de le faire assez rapidement. Alors, pourrais-tu faire un canular téléphonique? Je ne pense pas que je ferai un jour un canular téléphonique parce que ça n'a rien à voir avec ma chaîne. C'est comme si on demandait à Cyprien de faire sérieusement un tuto de bijoux ou à Norman de faire sérieusement un tuto de cuisine. Ça n'a pas trop à voir avec ce qu'ils font habituellement. Donc je suis désolée mais je pense pas que je vais faire de canular téléphonique. Pourrais-tu mettre un calendrier vidéo avec tes publications? Ça y est, c'est fait. En effet, j'avais pas de bannière où j'inscrivais à quelle date je sortais mes vidéos parce que jusque là j'avais pas vraiment de calendrier on va dire défini. J'avais peur de pas pouvoir respecter ce calendrier, mais depuis quelques temps j'arrive à avoir un rythme et un calendrier bien défini. Donc c'est fait, c'est sur ma bannière et je vous rappelle donc le mercredi on a une vidéo pour les petits puisque c'est le mercredi, le vendredi une vidéo pour les plus grands et puis entre deux je vais vous mettre donc des vidéos bonus telles que ma FAQ, il y aura des... Je vais essayer de vous faire un peu plus de haul, des tags de temps en temps, enfin voilà, il y aura des petites vidéos bonus comme ça entre deux mais les deux fixes c'est le mercredi pour les petits, le vendredi pour les grands. Alors on va rentrer dans les questions un peu plus perso on va dire. Quel est ton chanteur préféré? J'ai pas vraiment de chanteur préféré, j'aime beaucoup de musiques différentes, mais il y a un chanteur que j'aime bien, c'est M. Voilà, donc en particulier, on va dire qu'il se démarque un peu plus des autres que j'ai été voir en concert. Voilà, donc Mathieu Chédid. Alors ensuite, as-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai un animal de compagnie, j'ai un chat, Paco, vous avez pu le voir dans certaines de mes vidéos, et d'ailleurs je vous l'ai filmé un petit peu pour que vous puissiez le voir. Ma chanteuse préférée, alors pareil, il y a plein de choses que j'aime bien, mais ma chanteuse préférée, on va dire que ça va en ce moment en tout cas, c'est Sia. Quelle est ta couleur préférée? Alors j'ai pas forcément de couleur en particulier. Les couleurs que j'utilise le plus dans les vêtements ça va être du marron, du bleu, du corail. Après dans mes créas il y a pas mal de rose, pas mal de bleu turquoise. Dans la maison la couleur préférée ça va être le vert. Vous avez remarqué il y a du vert ici, il y a du vert dans ma cuisine. Enfin, j'aime bien le vert et le gris. Quelle est ta boisson favorite? Alors ma boisson favorite c'est le chocolat chaud. Le chocolat au lait chaud. Quels autres youtubeurs regardes-tu? Alors je regarde beaucoup les youtubeurs qui font des vidéos drôles comme Norman, Cyprien, Natou, Kemar. Qu'est-ce que je regarde encore? Enfin un peu tout ce groupe de youtubeurs là. Pourrais-tu un jour faire un tuto coiffure?
please. Alors, je ne ferai pas de tuto coiffure d'une part parce que je suis pas très douée pour faire des coiffures. Je me coiffe vite fait, mais on peut pas dire que je sois une pro pour ça. Et en plus, ça n'a rien à voir aussi avec ma chaîne. Alors, c'est créatif quand même de faire des coiffures, je dis pas le contraire. J'aurais pu en faire, mais encore une fois, il y a des youtubeuses beauté, d'ailleurs que je regarde aussi, j'ai oublié de vous dire, je regarde pas mal de youtubeuses beauté, dont Enjoy Phoenix, que beaucoup de gens regardent. Et voilà, donc pour répondre à la question, je bègue. Pour répondre à la question des tutos coiffure, j'en ferai pas parce que je pense pas que ce serait assez bien pour faire des tutos intéressants. Quelle matière tu préfères? Alors ça fait longtemps que je vais pas à l'école, mais la matière que je préférais c'était tout ce qui était SVT, corps humain, voilà, tout ce qui était en rapport, voilà, SVT. Fais-tu Halloween avec tes enfants? Alors là c'est passé Halloween et vous m'avez posé cette question je pense en pensant que j'allais y répondre avant, mais j'avais bien précisé que ma FAQ se terminerait 31 octobre je crois, et puis du coup j'aurais fait ma vidéo de réponse après. Donc j'ai fêté Halloween avec mes enfants, on a fait quelque chose de tout simple, je les ai maquillés, on a été un petit peu frappe aux portes, et puis j'ai un peu caché des bonbons dans le jardin comme il faisait beau, un peu comme à Pâques, pour qu'ils les recherchent, voilà, ils se sont amusés. Ensuite, que prends-tu au petit déjeuner? Et bah au petit déjeuner, je prends un chocolat chaud, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ma boisson préférée. Et puis, j'aime bien trempouiller des choses dans mon chocolat chaud, donc du pain, des biscottes, des gâteaux, enfin voilà. Je sais pas si c'est intéressant pour vous, mais voilà ce que je prends au petit déjeuner. J'aime pas le café, donc je prends pas de café, voilà. Je fais un petit déjeuner d'enfant, on va dire. Voilà. Alors je voulais profiter aussi de cette vidéo pour vous présenter Stéphane. Salut. Mon chéri. Donc c'est grâce à lui, en fait, si vous avez tous les éléments graphiques, on va dire. Voilà, les éléments graphiques, c'est lui qui fait un peu tous les... J'ai un peu trop de mal. J'ai fait quoi? J'ai fait l'intro, le logo, et puis je fais pas mal tout ce qui est... Tous les patrons, voilà, c'est ça moi, que je voulais dire. Donc en fait, tous les patrons que vous avez imprimés par rapport au tuto que je vous fais, à chaque fois c'est moi qui l'embête. J'ai ma petite idée dans ma tête et puis je lui fais un vieux dessin. Oui, un petit dessin bien pourri, c'est un truc propre à voilà. ça, quoi. Donc voilà, donc je voulais que vous sachiez qu'en fait je suis pas toute seule à bosser, il y a aussi quelqu'un avec moi. Ouais mais bon, le site internet... Non là j'ai surtout bossé sur le gros projet, c'est surtout la boutique. La boutique aussi qui va sortir et puis tout le site internet, même si je fais les articles, tout ce qui est graphique. Et puis c'est quand même toi qui m'as appris à faire tout, donc voilà pour la petite nouveauté des connaissances, on va dire. Voilà, cette FAQ se termine. Je vous remercie donc pour toutes vos questions, ça m'a fait plaisir d'y répondre. Une dernière petite chose, il y a quelques personnes qui m'ont demandé de les citer dans cette vidéo, je vais donc le faire. Donc il y a Cécilia Alibé, j'espère que je prononce bien ton nom. Tu commentes souvent mes vidéos, ça me fait vraiment très plaisir. D'ailleurs, tous tes petits commentaires, donc voilà, je te dédicace cette vidéo. Il y a également Méline Lam qui a commenté et qui a posé des questions et qui m'a demandé de la citer. Et puis il y a aussi les créas de Lilia. Alors je ne me rappelle plus si tu as une chaîne, mais voilà, si vous voulez aller voir les créas de Lilia, elle m'a demandé de la citer également sur cette FAQ. Voilà, donc encore une fois je vous remercie, je vous dis à bientôt et puis on se retrouve dans 10 000 abonnés, donc aux 20 000 pour une prochaine FAQ. Salut, salut!